Collectionneur, collectionneuse, si toi aussi tu aimes la collection Panini Marvel Anthology, cette vidéo est faite pour parler en détail des différents thèmes de cartes et prendre le temps de s'attarder un peu sur cette superbe collection. On se retrouve avec le guide officiel que Panini fournit à l'intérieur de cette collection et honnêtement, je trouve qu'il s'agit d'une excellente idée de la part de Panini d'avoir fait ça. Ça permet d'avoir des détails importants et de comprendre bien la collection que l'on a entre les mains, notamment comme par exemple ici, vous voyez, on nous détaille le dos. Il y a plein d'informations importantes sur une carte. Donc par exemple, vous voyez cette carte ici, c'est une carte de hockey. Et ici, donc à l'arrière, on voit que c'est la carte numéro 5. On a quelques petites bulles de bande dessinée. C'est vraiment très sympa. Et on a le titre de la carte, donc OK Strikes. Ensuite, on a le nom de l'album, comme indiqué ici, Comic Books, vous voyez ici. On a donc le nom de l'album, c'est Tales of Suspense, le numéro 57. Il est sorti en 1964. On a ensuite les auteurs avec Stanley et Don Heck. On a le nom de l'artiste qui a créé la carte. Donc, on a beaucoup d'informations. C'est vraiment très sympa. Par la suite, donc les pages suivantes, je vais vous montrer. En fait, ça nous détaille les différentes catégories de cartes. Donc là, on a les cartes communes. Les cartes communes, c'est celle-ci, comme je vous ai montré précédemment. Il y en a plein, hein, c'est celle que l'on le trouve le plus dans les paquets. Et vous voyez, elles sont avec un rebord blanc et elles ne sont pas numérotées. Sachez que dans la collection, quand vous achetez ce coffret, vous aurez 4 cartes numérotées que je vous montrerai en fin de numéro. Voilà, c'est 4 cartes numérotées garanties. Donc ça, ce sont les cartes communes. Le rebord est un peu marbré, vous voyez le détail, un petit peu marbré, noir et blanc. Je trouve ça sympa. Ensuite, vous avez le holo guide. Voilà, donc on commence avec les metal hold. Donc les metallic hold, elles sont ici. Voilà, donc vous voyez le rebord est complètement métallique. On retrouve toujours ce petit côté marbré sur le côté de la carte et ça fait un effet métal. Ensuite, en dessous, on a les Stardust Holo. Stardust Holo, pareil, c'est un côté un peu métallique mais pailleté. Vous voyez, je vous montre un petit peu le côté pailleté. Alors, je vais vous montrer avec une autre carte, hein, par exemple Thanos. Regardez comme les cartes sont vraiment belles. Donc, on a ce côté pailleté, vraiment sympa. Sur la page suivante, on va se retrouver avec le détail des différentes versions de cartes holographiques et des cartes numérotées. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, en vous approchant le livre, le guide. Là, on peut voir que dans cette version-là, le glitch holo, il y a 500 cartes différentes. Donc, à chaque fois, en fait, 500, c'est que, je vais vous montrer, moi, j'ai eu une glitch holo, je vais vous la montrer tout de suite, ça sera mieux. Voilà, ça, c'est une glitch holo. Donc, c'est une glitch holo de Captain America. Donc, elle correspond à un des 100 personnages de la liste que je vous disais précédemment. Mais il y a cette carte-là, cette version holographique-là sera représentée en 500 exemplaires. Et vous voyez, moi, ici, j'ai eu la numéro 100 sur 500. Voilà, donc vous avez l'intégralité, là, des raretés des différentes hologrammes qui correspondent. Et à chaque fois, il y a 100 cartes différentes. Voilà, donc voilà. Et le personnage en question sera représenté, par exemple, en Mirror Holo. Il existe 50 cartes Captain America comme ça, avec le Mirror Holo, il y en aura 50 différentes. Voilà, donc là vous avez ensuite d'autres versions encore plus rares. Voilà, le Marble Holo à 25 exemplaires. Je vous laisse regarder un peu le taux de rareté. Et on a bien sûr une carte Fireworks Holo en 1 sur 1, vraiment extrêmement rare. La page suivante nous montre les cartes spéciales que l'on peut avoir dans la collection avec premièrement les Legacy Cards. Je pense que ces Legacy Cards sont mes cartes préférées. Je vais vous les montrer. Voilà, je vais vous montrer un peu les modèles que j'ai eu. Donc là avec Red Hulk, j'aime beaucoup ce côté un petit peu badge. Ben voilà, vous voyez, j'ai eu exactement celle qui présente sur le guide. Et voilà, ce côté un peu métallique et fait un petit peu badge, j'apprécie énormément. Cette collection, ce thème-là me plaît beaucoup. Il y a d'autres thèmes qui me plaisent moins, comme par exemple l'Anticular Cards, que je vais vous montrer juste après, il me semble. Donc, on va tourner la page pour voir la suite des cartes spéciales. Et voilà, donc on se retrouve avec l'Anticular Cards. Donc l'Anticular Cards, donc pareil, hein, j'ai eu la carte qui présente sur l'album et ce sont des cartes qui se changent. Je trouve l'effet sympa, mais je sais pas, ce cadre peut-être bleu, j'aime pas trop le design choisi pour l'encadrer des cartes, je sais pas. Après l'effet est bien sûr sympa, c'est très connu hein, comme effet, mais je trouve ça sympa de l'avoir mis dans la collection, mais c'est pas mon thème préféré. Ensuite, on a les Glow in the Dark. Donc, Glow in the Dark, hein, c'est des cartes qui brillent dans le noir. Donc là, vous ne verrez rien parce que avec la lumière, ça ne marchera pas. Voilà, donc j'ai eu Gambit. Je vous montre un petit peu Cyclope. J'ai pris
lumière bleue. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, Cyclope, c'est toute la partie au niveau de son laser qui va ressortir dans le noir. Donc voilà un petit exemple. Cette carte marchait bien. Ensuite, on a Ghost Rider. Enfin voilà. Et ensuite, la Green Goblin avec sa petite bombe. Et j'aime bien le fait qu'on ait mis Green Goblin, le gobelin vert, à l'intérieur de la bombe. Très sympa. Derrière, on va se retrouver avec les cartes Canva Cards. Alors là, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Les Canva, c'est ceci. Alors, je pense que vous le voyez un petit peu. Il y a la sleeve dessus, mais ça fait un effet un peu comme tissu, un peu craft. Si vous savez, si vous touchez la carte, ça gratte dessus. Moi, je les ai protégés. Donc voilà, c'est ça l'effet Canva Cards. Voilà, je pense que vous le voyez un peu à l'écran de quoi je parle. On voit un peu, vous voyez, ça fait plein de petits points. Et je trouve cette collection sympa également. Voilà, les cartes Canva. Voici tous les modèles que j'ai eu. Ensuite, on a là, la Medallion Cards, qui est une carte que je vous ai présentée lors de l'unboxing. Moi, j'ai eu une édition sur les 4 fantastiques. Et cette partie-là, en fait, elle représente le petit encadré juste ici de l'album. Voilà. Et cette partie est en métal. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très épais. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. On sent la qualité, on sent vraiment, c'est vraiment lourd. En plus, c'est scellé par Panini. Donc, c'est vraiment une belle, belle pièce. Derrière, on va se retrouver avec les Badge Cards. Alors, Badge Cards, moi, j'en ai pas eu. Ce sont des cartes qui sont à l'intérieur de ce joli étui effet un peu métallique, gris anthracite. Voilà, donc à l'intérieur, moi, si vous vous rappelez, j'ai eu... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu la fameuse perle d'infinité du pouvoir qui rappelle bien évidemment le gant que porte Thanos. Donc moi j'ai eu celle-ci, je n'ai pas eu de badge card donc je ne peux pas vous montrer. Ensuite à l'intérieur pareil, à l'intérieur du petit étui on a donc les fameuses pierres d'infinité comme présenté ici. Ensuite à l'intérieur toujours de cet étui vous pouvez trouver des cartes signées. Et ensuite, vous pouvez également tomber à l'intérieur une carte sketch card, donc c'est une carte dessinée. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très rare, dont une, je vais vous montrer juste là, c'est écrit. Il existe une, logiquement elles sont sur fond blanc, mais il existe une sketch card avec un fond noir, je pense black sketch card, et celle-là, elle est limitée à un seul exemplaire, il n'y en a pas plus, donc c'est vraiment très très rare et je trouve ça très chouette. Et ensuite on termine avec cette fameuse carte réalisée par l'artiste Monsieur Garcin, que je vous avais présenté aussi également au moment de l'ouverture de l'unboxing. Voilà, Monsieur Garcin, c'est un artiste qui crée plein de tableaux avec du collage en fait, de plein d'images de la série en question. Là, par exemple, on peut voir plein de petits Spider-Man. Je trouve ça vraiment très sympa, je trouve ça super beau. Et à l'arrière, en fait, c'est une liste, c'est la liste de la collection complète de toutes les cartes que l'on trouve à l'intérieur de cette collection Panini Marvel Anthology. On se retrouve avec mes cartes numérotées, à commencer par ma moins rare, Captain America, qui est notée 100 sur 500. C'est la carte la moins rare que j'ai droppée pendant cet unboxing. Ensuite, on continue avec une carte sur 300, donc c'est la deuxième moins rare que j'ai eue. C'est le 4 des 4 fantastiques et on peut voir donc que c'est la numéro 94 sur 300 et c'est d'ailleurs la toute première de la collection. C'est la carte numéro 1 de la collection. Ensuite, on continue avec une carte beaucoup plus rare. C'est Grey Hulk. Cette carte est numérotée 61 sur 75. Il n'y a que 75 exemplaires de cette carte et on termine avec la plus rare, c'est Daredevil. La carte, alors c'est pas ma carte préférée, mais cette carte là, j'ai la numéro 9 sur 10. Vraiment une carte extrêmement rare. Je suis quand même très content d'avoir trouvé ces cartes là. Je les trouve vraiment magnifiques. Collectionneurs, collectionneuses, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner afin de collectionner mes vidéos. À très bientôt.